Ah, c'est vrai, c'est demain la fête de la musique. Si tu t'y prends la veille pour le lendemain, tu vas avoir du mal à l'organiser ton concert. Abdel m'a dit que tu connaissais un guitariste de jazz manouche. Si je me déplace, qu'il n'y a pas l'argent, tu vas pas passer la meilleure soirée de ta vie. Non, j'aurai la thune. Mais tu vas les trouver où tes 200 €? Je vais demander une contribution au public. Ou alors, mieux que ça, on organise un concert de musique country comme ça. Moi, je peux venir avec ma guitare après pour faire le bœuf. Et pourquoi pas des mecs qui jouent de la cornemuse en jupe? J'ai décidé de vendre Estelle. Alors ça y est, t'abandonnes, c'est ça? Vous prenez cette décision pour de mauvaises raisons. Menacer, insulter, manipuler, c'est beaucoup plus que je ne peux supporter. Je vais pouvoir acheter la totalité de l'immeuble de la place Mistral. Je ne financerai pas vos travaux. Je cherche 2 millions d'euros. J'ai un contact dans le milieu toulonnais. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je dois rester dans l'ombre pendant encore quelques jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Continue l'enquête sur F. Tracer. Capitaine Castelli? Votre téléphone était sur écoute. Et maintenant, c'est nous qui allons manipuler ce salaud. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'as encore eu des ennuis? Ah non, ça va. Écoute, je voudrais revenir sur la promesse de vente. T'as changé d'avis? Non, pas du tout, je suis toujours vendeuse, mais Claire Souchel a trouvé une proposition beaucoup plus intéressante. Mais c'est un peu tard, on s'est engagé par écrit. Mais on n'a pas signé l'acte notarié. C'est tout comme. J'ai toujours entendu qu'un acheteur pouvait se rétracter, mais pas un vendeur. Écoute, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai rendez-vous avec elle à 19h30 pour en parler, parce que le nouvel acheteur, il en propose 30% supplémentaire. C'est énorme. Ah bah ouais, on peut pas laisser passer une proposition pareille. C'est tentant. Ouais. Même si ce salon comptait beaucoup pour moi, là, j'ai juste envie de passer à autre chose. Alors... Je comprends. Et puis pour recommencer une nouvelle vie, j'ai besoin d'argent. Écoute, on fera comme tu voudras. Merci. J'ai l'impression que vous avez mieux dormi cette nuit, non? Un peu mieux, ouais. Ça m'a fait du bien de voir ma fille hier. Vous voulez que je vous laisse les clés de la maison? Enfin, je sais pas si vous voulez repasser dans la journée pour vous reposer ou... Non, c'est pas la peine. J'ai des choses à faire. Pourquoi vous avez fait tout ça pour moi? Vous aviez besoin d'aide? Je vous ai aidé, c'est tout. Ouais, mais quand je suis venu à votre agence la semaine dernière, je m'étais pas lavé depuis 5 jours. J'étais saoul et je vous ai insulté. Vous avez vraiment la fibre charitable. Disons que ce genre de comportement ne me fait pas peur. Mon ex-mari est alcoolique. Ah, d'accord. J'ai subi ça pendant des années. Le déshabiller, le coucher dans le canapé parce qu'il était incapable de monter dans la chambre, passer des nuits entières à l'attendre sans savoir où il était, les insultes quand il était bourré, les regrets quand il avait des saoulés, enfin... Il s'en est sorti? Je sais pas. Je l'ai quitté, je sais pas ce qui est devenu. Je m'en veux. Je m'en veux parce qu'il avait besoin de moi pour guérir et moi je l'ai abandonné. Mais vous avez été là pour moi, merci. Et pour F. Tracer aussi. Disons que j'essaie de me rattraper. Je suis certain que Frémont va mordre l'hameçon. Je vais aller voir ce qu'il trafique, mais quand il va avoir entendu qu'F. Tracer avait trouvé un autre acheteur pour le salon, je suis certain qu'il va se bouger. Bon, je vais y aller là. Je vous laisse payer, je veux pas utiliser ma carte bleue pour l'instant, mais je vous rembourserai. Vous tracassez pas pour ça. Merci. Bonne journée. Dis donc, elle date pas d'hier, ta mandoline? Attends, c'est pas une mandoline, c'est une guitare. Oui, merci, je sais faire la différence. Alors pourquoi t'appelles ça une mandoline? Laisse tomber. Tu l'as sorti pour la fête de la musique, non? Ouais, j'ai l'intention de faire un bœuf sur la place du Mistral ce soir. Ah, tu vas jouer en public? Oui, attends, quand j'étais ado, c'est bon, j'assurais quand même. Ah oui, mais aujourd'hui, t'es peut-être un peu rouillé, non? Mais c'est pas grave, c'est comme le vélo, ça revient vite, ça. T'entraînes 2-3 heures et puis tu retrouves les sensations. Tiens, écoute. C'est un morceau connu, non? Non, là, j'ai juste plaqué 3 accords. Ah oui, on sent bien l'impro, là. Ah, mais j'avais des gros hits dans mon répertoire de country. Va falloir que je m'y remette parce que... C'est quoi ce boucan là? J'en ai renversé mon café. Ah bah rien, Jean-François va jouer sur la place du Mistral ce soir. Sérieux? Bah oui, ça vous paraît pas une bonne idée? Ah si. Mais je pense quand même que tu devrais te remettre au vélo, au moins.
Oui, là, je suis un peu rouillé, mais pas ce soir sur la place. Tu vas voir comme j'assure. En fait, tu vas quand même avoir une grosse concurrence parce que Raphaël Cassagne fait venir Carlos Moleta. Non, c'est pas vrai. Oh bah ça c'est génial. Ça c'est de la musique, ça. Non mais toi aussi c'est de la musique. Bon, c'est pas tout à fait au point, mais c'est quand même de la musique. Hein. Bah. Bah, encore debout? Oh là là, debout, c'est un bien grand mot, hein. Ah, j'ai besoin d'un double café serré en perfusion, s'il te plaît. Tu ferais pas mieux d'aller te coucher? Je peux pas, je dois être à l'hôpital dans une demi-heure. Mais tu déconnes. Victoire, je te rappelle que tu t'occupes de malades, pas de poires sur un étalage. Bah des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Tu vas tenir combien de temps à ce rythme? C'est trop dur de rester chez moi, je repense à un tas de trucs très mauvais pour mon moral. L'autre jour, tu m'as dit que t'allais mieux? La journée, oui. Mais pour la nuit. Tu penses à Sacha? Ouais. Je peux pas m'empêcher de refaire l'histoire avec un tas de si, de peut-être, de j'aurais dû, de blabla. Non, bah, je te comprends. Hein. J'ai passé des nuits à me poser ce genre de questions. Mais ça sert qu'à une chose, se faire du mal. Exactement. C'est pour ça que je sors pour aller mieux. Ouais. Ah, te voilà. J'ai tout expliqué à Madame Dumas. Elle sait que tu n'es pas mon fils et elle sait que je ne suis pas malade. Désolé. Ah, vous pouvez. Heureusement que j'ai de l'humour. Ouais. Non, j'étais emmerdé, hein, parce que je savais vraiment pas comment vous convaincre de m'aider, alors... Ah, c'était bien joué. Mais la corde sensible ne marchera pas deux fois. Désormais, mère à l'hôpital ou pas, c'est 13 € de l'heure. J'aurais besoin de vous 2 heures par semaine, de préférence le matin, c'est possible? Oui, je peux m'arranger. Très bien. Alors, comme je ne serai pas rentrée avant votre départ, je vais tout de suite vous donner chèque emploi-service. Ah bah attendez, je vais participer. Non, non, c'est pas la peine. Oh, si, c'est normal, parce que quand même, j'habite ici, je salis et tout, ça fait 26 € divisé par... Ah oui, non, ça va être un peu chaud, parce que j'ai que 6,50 €. Ah, garde tes malheureux 6 €. Bah, ça craint quand même. Bon, la semaine prochaine, je paye, alors. Et tu comptes braquer une banque? Non, mais il me reste 2-3 jeux vidéo, je peux les vendre sur Internet. Je peux trouver du taf aussi. Bon, je file. Nathan vous montrera où se trouve l'aspirateur et les produits ménagers. Ouais, pas de problème. Je suis rassuré, hein. Comme toujours. 8 € la chaise. Franchement, tu regarderas le concert confortablement assise, pépère, à l'aise. Ah non, c'est super cool, hein. Mais juste un truc, c'est que je suis pas grabataire, en fait, donc ça va. Je te le fais à 5 €. 5 € le fauteuil, franchement. Et je me démerde pour te le mettre près du musicien. C'est parfait, ça, non? Oh, j'hésite, hein. Ouais? Mais non. Non, parce que tu sais quoi, en fait, je fais pas la fête de la musique ici, je vais au Prado à la fête des étudiants. Mais bon courage. Comme tu veux. C'est quoi ce déballage sur la voie publique? Ça, c'est pour le concert de ce soir. Je loue des chaises pour payer le musicien. Parce que vous avez une licence d'organisateur de spectacle, vous? Ben non. Mais j'organise pas un spectacle. Écoutez, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Ce que vous faites est illégal, d'accord? Alors vous me dégagez votre bazar, là, et vous me renvoyez votre musicien. Mais il est booké, le musicien. Ça m'est égal. C'est le seul quartier où il se passe rien pour la fête de la musique. Moi, Non, mais vous inquiétez pas, de la musique, il va y en avoir, puis de la bonne en plus. Bon, nous, on repasse dans 1 heure pour voir si tout est en ordre, d'accord? Bonjour, monsieur Pradel. Ça va mieux aujourd'hui? Alors, ce patient présente une EP. Monsieur Torres. Embolie pulmonaire. Conséquence de l'obstruction des artères pulmonaires ou de leurs branches par des emboles le plus souvent chloriques. Traitement immédiat. Héparine ou varfarine. Un avis, mademoiselle Lissajou? Oui, les anticoagulants sont indispensables dans un premier temps. Et en dehors de la radiographie pulmonaire, quels examens permettent de confirmer ou d'affiner le diagnostic? L'angiographie pulmonaire Et et... Scintigraphie de ventilation si nécessaire. Nous sculpter le patient, mademoiselle Lissajou. Ah merde, j'ai oublié mon stéto. C'est pas grave, prends le mien. Je vous ai pas demandé de venir au secours de votre collègue. Je vais aller le chercher, j'ai oublié dans mon casier. Eh ben, vous allez le chercher et puis vous irez ausculter votre oreiller. Vous dégagez. Salut. Salut.
Je viens voir où je vais jouer, t'as déjà une idée de l'endroit? Ouais, c'est là. C'est parfait. Tu me mets un grand tabouret pour que les gens me voient bien? Ouais, pas de souci. Par contre, je suis tombé sur des flics ce matin et ils m'ont parlé d'autorisation. Je fais quoi, moi? Schmitt, je les emmerde, on va pas se faire chier avec ça. Ouais, t'as raison. Et le truc, c'est que j'avais prévu de louer des chaises pour vous payer et il m'a demandé de tout dégager. T'auras pas mon argent? Si. Juste, je me disais peut-être que vous pourriez jouer pour un peu moins cher, quoi. Qu'est-ce que t'appelles moins cher? 50 €, c'est bien. Ouais. Et à la fin du concert, je te file ma guitare aussi. Mais c'est la fête de la musique, quoi. C'est sacré pour vous, la musique. Bien sûr, ouais. On a ça dans le sang. On passe notre vie à gratter et à empailler des chaises, c'est bien connu. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, chez nous, on n'a qu'une parole. Donc je respecterai la mienne, je viendrai. Cool. Mais d'ici là, t'as intérêt d'avoir mon fric. Toi, la vache! Putain, mais toutes les saloperies qu'il y a là-dedans! Hydrocarbures aliphatique, benzyle salicylate. Avec des noms pareils, c'est normal que ça pue. Hein. Mais c'est parce que je suis en train de le passer. L'odeur va pas rester. Ouais. Allez. Non, parce que moi, par exemple, ma grand-mère, quand elle faisait des trucs comme ça, comme vous, là, bah, ça sentait bon, hein, toute la journée. Parce qu'en fait, elle faisait tout elle-même. Vous faites pas ça, vous? Mais si, je le fais évidemment, quand j'ai le temps. Ah, c'est plus économique, hein. Et vous mettez quoi dedans? Alors 200 grammes de cire, 100 grammes de térébenthine, et puis 50 grammes d'orange, de citron, d'huile de noix de coco, enfin bon... Ah, marrant. Mais dites donc, c'est Madame Marcy, là, qui vous dit de prendre des notes? Elle me fait pas confiance ou quoi? Ah non, mais pas du tout, non. Vous me dites si je vous gêne, hein. Écoutez, enfin, qu'est-ce que vous avez à traîner toujours dans mes pattes, là? Pas les feignants, moi. Attends, tu veux que je te donne 200 €? Vous allez les récupérer, les 200 € largement, avec un gros bénéfice, quoi. T'imagines le nombre de consos que vous allez vendre pendant le concert? Bon, de toute façon, mon père a décidé de fermer ce soir. Non, il va pas faire ça, attends. Lui, il s'en fout complètement. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller à Longchamp et écouter l'orchestre du Conservatoire National. Tiens. Ah ouais? Alors que Carlos Muleta joue sur la place, quoi. Muleta qui? Carlos Muleta, le mec, c'est un génie du jazz manouche. Et il a tourné dans le monde entier. Il a même enregistré un son avec Jay-Z. Jay-Z et le jazz manouche, t'es pas en train de te foutre de moi, là? Non, sérieux, c'est un grand, le gars. Et il me demande 200 € pour jouer, quoi. Et si je les ai pas, je suis dans la merde. Ah bah, c'est ça le problème, hein. Au lieu de me raconter des conneries, pourquoi tu me dis pas tout simplement la vérité? Bon, d'accord, je laisse le bar ouvert, mais je te donne que 100 €. 100 €? Attends, c'est une misère par rapport à ce que vous allez gagner, là. Ah bah écoute, c'est à prendre ou à laisser, jeune homme, hein. Mais en contrepartie, tu vas m'aider à faire le service au bar. Ok, c'est cool. Non, mais non, je me fais enfler. Je gagne 1 centième de la recette et en plus, vous avez un serveur gratos. Ah ouais, c'est toi qui vois. Bon, ok, je fais le service, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Je peux savoir ce que vous faites, là? Ah ouais, je fais des essais pour ce soir. Ça y est, j'en ai marre, j'arrête. Le Mistral va pouvoir fêter le départ de l'esthéticienne cannibale. Aucun regret? Ah non. J'ai pas de bons souvenirs dans ce quartier. Et certaines personnes ont été immondes avec moi. J'espère que j'en fais pas partie. Non, pensez-vous. Sans vous, j'aurais mis la clé sous la porte depuis longtemps. Non, vous vous êtes comporté comme un véritable ami. Je vous oublierai pas, Charles. Ça me touche beaucoup. Vous aussi, vous me manquerez. J'espère que les nouveaux propriétaires vont avoir plus de chance que moi. Vous savez s'ils comptent poursuivre la même activité? Non, je sais pas. Les nouveaux acquéreurs se sont manifestés qu'hier. Nouveaux acquéreurs? Oui. On a eu une proposition de 30% supérieure. C'est bien, hein? Comment vous allez faire? C'est pas si simple de rompre une promesse de vente. Non, mais mon agent immobilier a dit que ça poserait pas de problème. Enfin, est-ce bien raisonnable? La première proposition était sérieuse, fiable. Vous êtes bien certaine que cette deuxième proposition présente de bonnes garanties? Oui, on a vérifié, vous en faites pas. Mais c'est pas très moral pour le premier acquéreur. Bon, attendez.
Je cède au plus offrant, hein. C'est pas un homme d'affaires de votre envergure qui va me dire le contraire. Être un homme d'affaires d'envergure n'empêche pas d'avoir une parole et de l'honorer. Vous pensez que je devrais refuser? Si je vous disais oui, vous refuseriez? Je sais pas, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est vraiment malhonnête vis-à-vis du premier acquéreur? Vous trouvez ça malhonnête, vous? Un peu, non? Non, mais quand même. 30%, c'est une sacrée somme. Je suis sûre qu'au fond, vous me comprenez. Hey. Alors, c'est pas cool de trouver sa maison toute nickel comme ça? Un vrai bonheur. Hey, regardez, j'ai tout noté. Tout, là. Tous ces trucs, ces techniques, là, les façons de frotter, tous ces petits trucs pour économiser les produits ménagers. Maintenant, je suis aussi fort que Nadia. Tu veux devenir homme de ménage? Seulement pour vous. Hein. À mon avis, tu te lasseras très vite des serpillères et des chiffons. Alors, c'est vrai que c'est pas passionnant, mais 2 heures par semaine, je voudrais bien ça. Non, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée, tu vois. Mais si. En plus, je ferais tout avec des produits naturels. Ça, c'est mieux pour Noé. Ah, tu veux te lancer dans le ménage bio? Ah, mais on se rend pas compte du nombre de saloperies qu'il y a dans les produits ménagers. C'est horrible. J'avoue que je ne regarde jamais la composition des produits que j'achète. Je veux simplement qu'ils soient efficaces. Oui, mais on se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate ou du citron ou de tout ça. Hein. Et le savon de Marseille. Le savon de Marseille, hein, fabriqué ici depuis des millénaires. Hein. C'est pas un bon produit, ça. Le savon de Marseille, c'est formidable. On peut même se laver les dents avec, il paraît. Efficace. Efficace. Oh. Oh non, mais c'est pas possible. Ce type à l'oreille interne complètement déglingué. Hein? Putain. Non, c'est tellement faux que je crois que je vais saigner du nez. Quand t'es soumis à un son aussi extrême, tu peux devenir dingue, non? Regarde Beethoven. Il est fini sourd, le mec. Hein. Je vois pas le rapport. Moi, je ferme, je vais me cloîtrer chez moi, c'est plus prudent. Non, attends 2 secondes, il va arriver, Carlos. Non, mais écoute, j'ai servi aucune consommation et les 2 clients que j'avais sont partis tellement la musique était belle. Tiens, ben voilà. C'est quoi ce gadjo, là? C'était prévu que la première partie elle fasse fuir le public? Non, j'ai essayé de le virer, j'ai pas réussi. C'est un flic. Je sais leur parler au Schmitt. Je vais expliquer le problème tout de suite. Oh putain. Merde. Quelle journée de merde. Ouais, tu les fabriques un peu toutes seules, tes journées de merde. Si j'ai envie que le chef de clinique me déteste, c'est mon droit. Ouh, bah t'as réussi au-delà de tes espérances. Mais quelle misogyne, ce mec. Il déteste les femmes parce que sa mère lui a mis des coups jusqu'à l'âge de 14 ans. Quoi? Mais dis n'importe quoi. Dis-moi, Rudy, tu veux manger quoi? Japonais, indien, chinois? Je sais pas, n'importe quoi, du moment que c'est au Courju. Il y a plein de groupes de rock là-bas. Si vous voulez, je peux vous indiquer des petits endroits sympas, hein. Non, merci, Victoire, je crois que ça va être trop cher pour nous. Mais t'inquiète pas, sur Urban Dive, on devrait trouver. Alors attends, fais-moi les commentaires. Bon, ça a l'air pas mal ça, dis donc. Oh. Bah écoute, ouais, en plus c'est un resto bio. Je viens avec vous. Ah non, t'as dit t'allais te coucher, toi. Oh si, j'adore la nourriture bio. Je peux pas résister à des carottes élevées sous la mer. Quoi? Ça veut rien, on comprend même pas ta blague. L'humour ne marche pas du tout, alors je vais essayer la cupidité. Je paye l'addition? Oui. Ah mais c'est très bien ça, c'est très bien. Et ben voilà, comme ça si le concert annule, je vous emmène en boîte. Et je finance également. C'est super, merci Victoire. S'il vous plaît, 2 secondes d'attention. Je sais que ça se fait pas trop pour la fête de la musique, mais si vous avez aimé, ce serait sympa de mettre une petite pièce dans le chapeau qui va tourner. Merci. Attends, si ça c'était pas un concert, sans déconner, les gens ils sont super contents. T'as fait beaucoup de scènes, toi? Bah j'ai fait pas mal de concerts de musique country, mais en spectateur quoi. Les gens ils étaient contents, mais pas comme là. Ouais, tu as raison, ils ont aimé, ouais. Ah, je suis crevé, j'ai tout donné sur le final, je suis vidé moi. Bon, tu m'as trouvé comment?
Explosif. Et toi? Énorme. Et ça veut dire quoi, énorme? Eh ben, du volume, déjà. Ouais, ouais. De l'engagement. Et du groove. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu, à la fin, j'ai fait un 7e mineur diminué. Ouais. Là, je l'ai vu. Ouais, c'est exactement l'accord qu'il fallait que tu fasses. Je pense que si tu l'avais pas diminué, tu aurais joué à côté. Tu vois, j'ai senti ça, par exemple. Ouais. Bon, bah, moi j'ai compté, il doit y avoir 45 €. Eh ben, ça fait 145 €. Voilà. C'est pas mal. Tu as peur? Non. Pas du tout. Tiens, toi. Tu mettrais ça dans la caisse pour les orphelins de la police. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais, faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les gitans. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Enfin, ceci dit, je te rassure, je donnerai pas tous les jours mes sous aux flics. Je savais bien que vous étiez quelqu'un de raisonnable et que vous finiriez par accepter l'offre de Monsieur Gandolfi. À vrai dire, c'est plus exactement d'actualité. Faites pas le malin avec ça, Frémont. Je vous ai dit que Gandolfi avait l'argent et qu'il était très, très motivé. Vous n'avez plus le choix. Votre mafieux peut ranger son carnet de chèques. Eve Tracer a trouvé un nouvel acquéreur. On a été doublé. Je vois pas comment. Elle a signé la promesse de vente, vous me l'avez montré. Elle va revenir dessus. Elle peut pas, elle a pas le droit. Il paraît que Claire Souchal a trouvé une solution pour casser la promesse. Ils sont prêts à monter à combien? On peut peut-être s'aligner. 30% de plus. C'est n'importe quoi. J'avoue, vous étiez 25% au-dessus du prix du marché. Puis qui est l'abruti qui peut monter au-dessus de ça? J'en sais rien, un abruti riche en tout cas. Plus que moi. Ce salon minable ne les vaut pas. Vous seriez pas en train de m'embrouiller par hasard? Je suis le premier lésé dans cette affaire. Ce que je vous dis, c'est pour vous informer, c'est tout. Croyez pas. J'ai du mal. Et pourtant, c'est vrai. Eve Tracer a trouvé un nouvel acquéreur. Et en ce moment même, elle est en train d'en parler avec Claire Souchal. Vous voulez écouter? Évidemment. Alors, vous pensez sincèrement que je devrais accepter cette nouvelle proposition? Oui, absolument. Ce nouveau contrat est bien plus intéressant que l'autre. D'accord, mais je me suis déjà engagée par écrit avec le premier acheteur. Ça risque pas de me poser des problèmes, tout ça? Le papier qu'on a rédigé n'était pas en bonne et due forme. Nous allons donc le contester puis le faire annuler. Mais pourtant, c'est vous qui l'avez rédigé. Il faut peu de choses pour qu'un contrat soit caduc. Je comprends pas. Là, vous voyez, il y a 2 mots raturés. Ah oui, et il n'y a pas de signature dans la marge. Exactement. Donc le papier n'est pas valide devant la loi. Vous avez tout compris. Maintenant, vous êtes libre d'accepter n'importe quelle autre proposition. Et franchement, je vous conseille de le faire. Et vous êtes sûr que cette deuxième proposition est fiable? Ce nouveau dossier, vous pouvez me faire confiance, c'est extrêmement sérieux. Je dirais même qu'il est plus solide que l'autre. Vous connaissez l'acheteur? Oui. Non, franchement, cette nouvelle offre présente toutes les garanties requises. Elle m'a été faite par un certain monsieur Narcier. Espèce de salaud. Elle est morte. Qui a essayé de me doubler, fumier.